Qui c'est qui va aux toilettes et qui vient sur le sofa neuf? Oui, c'est toi. Mais en plus, tu griffes? Non. Tchao, minou. Ça se fait pas, ça. Regarde-moi quand je te parle. Tchao. Chachou. Oui, c'est maman qui te parle. Voilà. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu t'en fous. T'en fous. Vous m'aidez aujourd'hui, madame? L'assistance, l'assistance, l'assistance. Oh là là, que vous êtes trop mimi. Eh oui, on travaille. C'est n'importe quoi cette vidéo, je parle comme une vieille. Je porte un crop top. Ne soyez pas choqués. Oh, bébé chouchou. Tu aides maman. On fait un collier ensemble. On fait le collier de Christelle. Tu veux faire avec moi? Ok, en premier, il faut prendre des perles. 5. Il y en a combien? 2 abîmés déjà. On prend pas les abîmés. 2. C'est ici que ça se passe. Il faut compter les perles là. Celles-là sont abîmées. Tu vois qu'elles sont abîmées? Tu vois ça? Tu vois? Elles ont une petite coche. On n'aime pas ça. On veut des perles belles. Belle, 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 belle. Bon, ensuite, on prend des petites perles blanches. Tu vois ça? Tu comprends? Tu vas les porter. Tu vas les mettre ici, ok? En attendant. Mais bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok. Donc, il faut mettre les perles. Je te montre pour que tu fasses le prochain, ok? Madame, il faut mettre les perles sur la tige comme ceci. Comprenez-vous? Êtes-vous ok avec ceci? 3. Et 4, 5, c'est 5. C'est 5, madame, c'est 5. Il faut aller jusqu'à 5. Il faut être concentré là. Aussi, nous avons besoin d'un petit bâton. Madame. Eh. Oh. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Regardez-moi ces petites patounes. Vous êtes prête pour une manucure. Non, repart. Non. Bon, la suite du cours une autre fois. Oh mon Dieu, c'est trop mignon. Ah, Halloween est arrivé. Regardez-moi ça. Je vais pouvoir décorer. Regarde. Attends, je mets un grand angle. Oh. Oh. Ça m'inspire trop. C'est super. Après, t'as Halloween normal. Et t'as aussi le village Halloween. Attends, je vais te montrer. Bonjour vous. Je pensais que j'avais acheté un nouveau cutting mat. Quoi, c'est un truc à découper, vous savez, les trucs où tu mets les trucs, tu découpes dessus. Non, non, ça n'est pas un cutting mat. C'est un échec total. Putain. J'ai mis le... J'ai coupé le masking tape et voilà. Bref. J'ai acheté une poire aussi. J'ai été faire un peu de shopping hier. J'ai acheté ces chaussons. J'avais besoin de chaussons chauds, mais avec mais ouverts. J'aime bien ça comme ça parce que fermé, ici il fait chaud, donc ça pue. Et j'ai aussi trouvé ces tasses. Regardez-moi ça. C'est des tasses Disney. J'espère un jour les collectionner tous. Donc là j'ai Cendrillon et à l'intérieur il y a tous les accessoires. Oui, tu le vois.
Et même chose pour... Est-ce qu'il y a des souris? Non. Il y a des oiseaux. J'ai trouvé ce chat. Mais bon fou. Et j'ai aussi trouvé le même avec Belle. Elle est trop mignonne avec tous ces petits, les petits trucs dedans. Voilà. Je sais que c'est la loi d'Eddie Murphy parce que c'est au moment de grosses productions que ça arrive seulement. Rosette ne veut plus fonctionner. Et là, c'est un problème que j'ai jamais eu avant. C'est un truc de caméra apparemment. J'essaye de trouver des solutions, mais je voulais juste vous partager que c'est extrêmement frustrant. Et que je me fais un petit peu dessus là. Voilà, comme ça. Si vous pensez que vous faisiez arnaquer avec les prix du shipping chez Glamlight, sachez que ce matin, j'ai dû acheter une nouvelle pièce pour ma machine Rosette parce que elle fonctionne toujours pas. On a fait tout ce qu'il fallait manuel possible. Il est nuit, il est 4h45 du matin. Le soleil vient de se lever. Je suis au bout de ma vie. Je suis en pleine production. Il va y avoir une coupure de courant. Du coup, j'ai commandé la pièce. Je me suis dit, c'est pas grave, fuck it, c'est les dépenses d'entreprise, c'est les dépenses d'usure et tout ça. La pièce en tant que telle coûte 20 $ US. Le shipping en tant que tel coûte 101 $ et 75 US, ce qui me revient à 176 $ canadiens. J'espère que c'est ça le problème. Sinon, il va falloir que je trouve une autre alternative. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Une chance que je prenne l'avance sur mon travail, encore une fois. Je ne suis pas encore sous l'eau. Je vais pouvoir avancer pas mal de trucs aujourd'hui, d'autant plus qu'on a une coupure de courant. Sinon, ça serait pas drôle. Et une nouvelle collection, normalement, qui devrait sortir à la fin du mois. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire et si ça va pouvoir se faire. Si ça se fait comme d'habitude, je le fais, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai des inventaires, j'ai la comptabilité. C'est pas de la comptabilité que je fais, c'est de la tenue de livre, voilà, à faire. Et il y a plein d'autres trucs que je peux faire en attendant, mais c'est sûr que ça me fait chier. C'est sûr que mon cerveau, il n'est pas à son meilleur, mais ça fait partie du jeu, voilà, c'est tout. Et c'est ça. Bon, il n'y a plus qu'à patienter. J'espère qu'ils vont livrer hyper vite, genre avec FedEx ou à 100 $. J'espère que c'est FedEx et c'est pas genre par bateau. Je sais pas où j'ai mis ma caméra de vlog, mais du coup, je suis en train de lire un texto de Mathieu ici. Bon, j'ai pas eu la chance de me coiffer aujourd'hui. En fait, mon esprit est en confusion, même si j'ai de l'avance, comme j'ai dit précédemment. Il faut que j'extériorise mes affaires. Et du coup, je me suis dit, je vais vous montrer ce que je vais faire pendant cette journée en suspens. Alors, de 1, je continue ma prod. Ici. Là, je suis en train de faire un bout de la commande de Dorian. Dorian, si tu passes par là, c'est ta commande. Je fais tout ce que j'ai imprimé d'avance. J'ai imprimé plein de trucs d'avance. Donc, au moins, ça va être prêt au moment de continuer d'emballer les commandes. Je sais que j'ai encore plein de jours d'avance puisque c'est des commandes qui sont là depuis vendredi, si je ne me trompe pas. C'est vendredi. J'ai 15 jours pour produire. Donc, ça sert à ça aussi, les 15 jours de production. Et c'est écrit dans la FAQ du site que c'est ça, les délais. Et si par exemple ça tombe dans les jours de vacances, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et me dire je t'enverrai un mail quand je reviendrai ou quand je suis sur le point de revenir. Comme ça, je ship à ce moment-là, c'est pas un problème. Mais c'est juste que c'est bien écrit dans les trucs, dans la FAQ que le délai de production est de 15 jours. Donc, juste, je répète parce qu'on m'a posé des questions de pourquoi la commande n'est pas partie. Et voilà, donc c'est un peu pour ça. Je sais que d'habitude, je vais bien plus vite que ça, mais d'habitude, j'ai pas autant de problèmes. Donc, voilà. Oh, j'ai une perle qui rentre pas en plus. Poubelle. Hop. Je vérifie s'ils n'ont pas des coches.
qu'il y en a qui ont des petits défauts. J'essaie de pas les mettre. Donc, j'en suis là. Je suis en train de produire tout ce que je peux produire, en fait. Avancer tout ce que je peux avancer. Donc là, c'est la prod. Prod. Ensuite, j'ai d'autres plans prévus. J'ai le calendrier de l'avant préparé. J'ai des plaques à faire, à recouvrir de masking tape pour la prochaine collection, histoire que ça soit prêt et que je sois prête à le lancer dès que c'est prêt, mais dès que genre c'est formé, pris en photo et tout. Tout ce que je peux avancer, je vais l'avancer. Voilà. Donc là, pour le moment, production, il est 8 h du matin. J'ai commencé il y a longtemps. Vous savez, je suis arrivée depuis 4 h et quelques. Il va y avoir une coupure de courant dans à peu près une demi-heure. Donc, j'ai du travail de prévu. Voilà, c'est tout ce que je voulais raconter. J'espère que c'est... Je sais que c'est redondant, mais en fait, ça m'évite de faire tourner le petit hamster dans ma tête. Mais il tourne quand même, mais je voulais vous partager un petit peu comment ça se passe dans ma tête en ce moment. C'est juste... Ah oui, et Mathieu, il a commandé... parce qu'en fait, vous savez, ma machine Rosette, j'ai appris à l'utiliser toute seule via... parce qu'il n'y avait pas de... À l'époque où je l'ai acheté, et là ça fait 4 ans, donc elle est plus sous garantie, il n'y avait rien, il n'y avait pas de tuto et tout ça vraiment officiel de comment ça s'utilise. Maintenant, ça a changé. Et il y a des groupes Facebook de gens qui ont déjà une machine et qui donnent des conseils et tout ça. Donc, je suis abonnée à tous les groupes et je fais mes recherches. J'ai passé ma matinée, ma soirée hier à faire des recherches, genre comment résoudre le problème et tout. Est-ce que c'est un problème, c'est un bug de la marque? Est-ce que c'est un... Des fois, ça arrive parce que la machine est branchée sur un network et des fois, c'est juste Glowforge qui a un problème. Donc, c'est pas chez moi que ça se passe. Mais j'ai vu qu'hier, il y avait une dame qui avait eu un problème aussi, le même que le mien. Je me suis dit peut-être que c'est un bug général. Elle, c'est reparti, mais moi, c'est pas reparti, tu vois. Il y a des échanges qui se font comme ça, des trucs... des groupes qui peuvent aider et c'est une mine d'or en fait. Là, j'ai regardé d'autres revues, genre comment les gens ont réussi. Je suis allée sur un groupe où les administrateurs sont des gens qui ont travaillé chez Glowforge. Donc, il disait, bon, si ça fait ça, j'ai acheté ce produit pour bien nettoyer les trucs, laisser reposer 4 heures et donc on a acheté le produit aujourd'hui sur Amazon. On va l'attendre pour demain. Puis on verra si ça fonctionne. En attendant, j'ai quand même commandé la pièce. Je me dis, c'est pas perdu si vraiment un jour ça arrive et je l'aurai en backup. Donc, je sais que c'est des choses qui arrivent, mais on essaye que ça arrive le moins possible quand même. Ce serait sympa. Voilà. Donc, voilà les mesures qu'on a prises. Et pour le moment, je ne suis pas en retard. Si vraiment je suis en retard, je vous dirai comment je procède à ce moment-là. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Est-ce que ça m'est arrivé? Il me semble pas que ça me soit arrivé. Non, il me semble pas que ça me soit déjà arrivé d'être en retard dans mon travail. Mais j'ai l'impression que c'est comme le karma qui vient genre frapper à ma porte en disant « Ah, t'as voulu prendre du temps pour toi? Ben non, ça ne sera pas possible. Nous, on veut que tu travailles très fort. » Voilà, c'est mon état d'esprit. Ça sera peut-être la vidéo de jeudi matin. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être intéressant pour que ce soit... Au moins, il y aura une vidéo de filmer. Je pourrais la monter demain matin et faire ça. Et vous amener avec moi un petit peu dans mon stress. C'est sûr que c'est pas... J'ai beaucoup de gens qui viennent de ma famille, mes proches, qui me disent « Ah, j'aimerais ça avoir mon entreprise et tout. C'est tellement... » On donne l'impression qu'on a une belle vie, genre... Et pour moi, c'est vraiment comment dire, le meilleur des mondes, dans le sens où je fais mon horaire, je fais ce que j'aime, je me lève tous les jours en faisant ce que j'aime, j'ai hâte aux prochaines expériences et tout ce que j'apprends, ça m'apprend à moi, ça m'apprend à être autonome et j'ai plein de nouveaux skills, des nouveaux pas des talents, mais des nouveaux outils pour plein d'autres choses. Donc, et dans ma tête, j'ai toujours envie de faire plus et plus et plus et plus. Et il y a des gens qui voient que genre
de l'extérieur, ça a l'air d'être la belle vie, tu vois, parce que on donne l'impression, bah oui, c'est la belle vie mais c'est pas fait pour tout le monde en fait, je pense. Je connais des personnes très stressées qui pourraient pas supporter ce genre de pression. Ta machine, elle craque et t'as encore, je sais pas, j'ai combien d'autres commandes, j'ai, je pense, 50 commandes à faire encore. C'est pas des commandes de une paire de boucles d'oreilles, c'est des commandes des fois de genre 29 articles. Donc, Agnès, des fois c'est beaucoup plus d'articles que c'est pas, j'ai pas 50 paires de boucles d'oreilles à faire, j'en ai vraiment beaucoup. Et je pourrais pas être dans un environnement, je pourrais pas être une personne stressée. Je suis pas une personne stressée, je suis pas une personne qui panique. Je suis la personne qui va essayer de trouver la solution malgré une situation de merde en fait, c'est ça. Et je pense que c'est comme ça que j'y arrive. Mais je connais beaucoup de personnes qui auraient stressé, qui auraient genre fait un burn-out ou je ne sais pas trop. Et moi, je veux pas arriver là. Je sais que ça m'aidera pas. Donc, tout ce que je fais, c'est extérioriser le truc. Si tu l'extériorises, au moins, tu sais ce qui va se passer et trouver la solution. Trouver une solution. Et donc, voilà. Là, on est là-dessus. Puis, avec Mathieu, ben, on discute, tu sais, parce que, tu sais, hier soir, était comme, on mange quoi et tout. Mais on a passé toute la soirée. Je pense Mathieu est arrivé à 6h30. Et on a passé jusqu'à 7h30 à essayer de nettoyer, redémarrer, débrancher, rebrancher des trucs, changer des choses, regarder des vidéos et tout. Ça fonctionnait pas plus. J'ai dit, regarde, mon cerveau, là, il est mort. On n'a pas mangé, on n'a pas soupé. On a l'habitude de souper tôt. Et Mathieu, il n'est pas soupé non plus. Puis, il me dit, tu veux manger quoi? Je dis, franchement, j'ai pas la tête à manger. Je vais boire un petit verre de vin, puis... On a pris un apéro en fait, puis on est allé se coucher, il était quoi, 9h30 par là. J'ai réussi à dormir, mais dans ma tête, j'avais des commandes. Tu te reposes jamais, vraiment. Mais c'est bien parce que d'un autre côté, ça te permet de réfléchir et d'essayer de relativiser des choses et de dire, ok, voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au moins... telle chose sont prêtes. Et une fois que la machine va repartir, il restera plus que ça à faire. Je vais donner un boost et puis ça va être réglé. Il y a toujours des solutions. C'est juste ça. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Et je pense que c'est quelque chose à... Comment dire? Il faut y penser quand on travaille autonome. Tu prends pas tes vacances. Théoriquement, tu prends tes vacances quand tu veux. Mais après 4 ans... tu te dis, ok, ça c'est une période où il y a beaucoup trop de travail. Peut-être si je prends mes vacances là, c'est pas judicieux. Ou il faut que, tu commences à connaître un petit peu comment ça fonctionne et tu te dis bon, t'essayes de trouver d'autres alternatives. Mais après, tu peux partir en vacances les journées où il y a beaucoup de travail, hein, mais c'est pour toi. Hein. C'est le retour qui va être difficile. Mais bon, voilà, je voulais juste vous en parler. Si vous avez d'autres questions comme ça sur les entreprises, ma petite entreprise, parce que moi je fonctionne que moi et moi-même, donc oui, j'ai des amis qui ont leur entreprise, des amis, des proches qui ont leur propre entreprise, et c'est bien d'en discuter. Mais voilà, si jamais ça vous aide ou pas, mais on continue, ok? J'ai retrouvé ma caméra. Je suis encore là, il est 12h34. Mes chiffres chanceux, 1, 2, 3, 4. Je vais faire un peu. Rosette, reviens parmi nous, s'il te plaît. Rosette, reviens, Rosette. Donc j'ai fini toute l'avance que j'avais à prendre, je l'ai prise sans électricité. Toujours pas d'électricité, ça devrait pas tarder. Mais le truc c'est que même s'il n'y a pas d'électricité ici, je ne peux pas aller sur mon téléphone parce qu'il n'y a pas de réseau non plus. Il n'y a pas de réseau, genre il n'y a pas de 3G ou 4G ou whatever. Si t'as pas de Wi-Fi, you're fucked. Voilà, donc j'ai tout ça en attente.
avec des boîtes qui sont partiellement terminées. J'ai 3 commandes qui sont complètement terminées, dont celles qui sont ici à l'intérieur de ce bac là ici. Et écoutez, ça m'a pris quand même un bon 4 heures pour tout terminer. Donc je pense qu'après ça, ça va aller vite. Je pense et j'espère. Et autre bonne nouvelle, j'ai une notification que je peux pas ouvrir parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais mon câble est parti ce matin. Le câble de Rosette a été envoyé par UPS. Donc je suis super contente. Ça va bien. J'ai fait les petits... parce que ça prend beaucoup de temps à faire ça, ces petits glis-glis là, qui sont sur les lilies. Je les ai faits d'avance, comme ça j'aurais juste à les accrocher. Et maintenant je vais emballer les 3 commandes qui me restent à faire. Et j'aimerais bien que l'électricité revienne juste après. Comme ça je pourrais enfin les manger aujourd'hui. Et puis voilà, c'est là qu'on en est. C'est tout. Si c'est pas prêt, je peux commencer à travailler sur la prochaine collection. Parce que j'ai quand même des idées et j'ai très hâte de commencer ça. Ça va être fait. Et voilà. Donc c'est le prochain plan. C'est tout. Je vais arrêter aujourd'hui ici. Parce que j'ai plus de batterie sur mon iPad. Attends. J'ai plus de batterie sur mon iPad et le match se passe dessus. Donc je vais finir de le regarder en bas. De toute façon, j'ai vraiment bien avancé. Il y a juste ces boucles d'oreilles que j'ai pas encore finalisées parce que je ne sais pas trop encore quoi faire. Je vais y réfléchir cette nuit et je reprendrai demain. Sinon, j'ai fait un magnifique collier qui ressemble à ça. Hop. Comme ceci. Je suis avec une main. Bref, vous avez compris. T'as compris le coup? Après, je t'explique. Ça, j'ai fait une deuxième version des Goa, mais version tropicale. J'ai fait les Flower Power version maxi. Comme elles sont trop belles. Alors, la version originale, c'était ça. Et je sais pas, j'ai pas regardé la taille des fleurs quand j'ai commandé, mais je voulais de toute façon faire quelque chose de... Celles-ci aussi, elles sont magnifiques, mais je sais pas, le fait, j'imagine genre une robe d'été avec et tout, au bord de la plage, je trouve ça magnifique. Et des petits studs, fleurs de frangipani, voilà. Voilà, pour le moment c'est ça, puis je vais cogiter un petit peu et regarder le match et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo parce que demain il y aura de l'électricité.